Bonjour à tous, bonjour les anges, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors, contrairement à mon habitude, j'ai pas fait mon tirage. Je vais tirer les cartes avec vous. Et on va voir les messages ou le message que l'oracle de Gaïa, que j'ai choisi aujourd'hui, va nous délivrer. D'abord, l'oracle de Gaïa, voilà. Pour ceux et celles et ceux qui voudraient se le procurer. Alors, quel message en ce début de semaine? Et on se portail du 10-10. 2020, donc il y a beaucoup de doubles là, c'est bien. Moi je voulais qu'une carte si on peut. Ici 9 de cœur, je m'en doute un petit peu. On a de très belles choses qui vont se dévoiler à nous. Voilà. Cette semaine, aujourd'hui, ça reste en temporaire. Je fais le tirage aujourd'hui, mais voilà. Donc, nous avions 41. L'améthyste, transformation, certitude, confiance. On dirait un ange, cette femme, avec l'étoile, la protection, le reflet du soleil, on dirait la lune. Enfin, après, voilà, si la carte vous parle bien plus que ce que moi je vais pouvoir vous indiquer, nous avons aussi 9 de cœur avec nous. Ensuite, alors, 41. Alors, votre vie subit actuellement une profonde transformation. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible, écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif, mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Voilà, donc une belle carte de bénédiction. L'améthyste, on retrouve la couleur violette. Alors moi, je la relie au chakra, si je ne me trompe pas, le coronal ou le troisième œil. Je ne sais plus lequel des deux. Ah voilà, en tout cas, c'est une pierre effectivement de méditation, pierre que j'affectionne particulièrement. Alors, les affirmations positives qui accompagnent cette carte. Je rends grâce pour la transformation et la guérison qui s'opèrent en moi. Parce que quand il y a transformation, il y a forcément guérison. J'avance dans la vie avec gratitude, avec certitude et avec confiance. Je me concentre sur mes objectifs et je les réalise. Alors, si besoin, donc aujourd'hui, vous pouvez, c'est un portail énergétique, vous pouvez faire des vœux. Moi, je vous conseille par rapport à vos objectifs, si vous souhaitez vraiment vous y tenir, et moi j'ai envie de vous encourager dans ce sens-là, écrivez-les sur un petit carnet, une feuille, peu importe. Soit vous le mettez sous les yeux, soit de temps en temps vous relisez votre petit carnet, vous voyez où vous en êtes par rapport à cet objectif. Ensuite, donc c'était la carte 41, l'améthyste, je vous avais dit que je vous dirais les nombres des fois que ça vous parle. Ici on a le 37, 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection. Voilà, là on est encore dans de belles énergies, je trouve, de confiance, d'amour également. Voilà, d'enracinement peut-être avec l'arbre, l'expansion, on est aussi dans l'expansion. Alors, 37. Cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Voilà, donc faites-vous confiance, on avait en cette première carte 41 confiance, vous allez y arriver. Il y a de la réussite, il y a quelque chose de positif en tout cas, qui va aboutir pour vous. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Alors émotionnellement, c'est pas que le sentimental. Vous vous sentirez bien dans votre peau, bien dans vos bottes, j'ai envie de dire, ou dans vos baskets. C'est bien. Voilà. Ce que vous êtes acharné à créer, à accomplir, vous a été accordé, ou va vous être accordé. Et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. Voilà, on reste dans la confiance, on reste dans l'avancement, dans l'épanouissement. Vraiment des très belles choses positives. Affirmation positive qui accompagne la carte. Je suis bénie, je suis protégée, je suis reconnaissante, je suis comblée, je suis amour.
Donc effectivement, n'oubliez pas dans ces périodes où, j'ai envie de dire entre guillemets, tout va bien, à remercier, à être dans la gratitude, à voilà, merci, un simple merci. C'est comme quand on vous donne quelque chose, on dit que c'est une formule de politesse. En même temps, oui, mais c'est aussi remercier la vie pour ce qu'elle vous apporte finalement également. En dos de jeu, j'ai gardé amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Alors, vous voyez, je pense que c'est vraiment la conclusion de mon tirage. On voit ce bel arc-en-ciel, donc après peut-être quelques difficultés, on voit la finalité, l'arc-en-ciel, le soleil. C'est magnifique. Ces couleurs, l'infini. On a l'infini qui se dessine aussi là, le signe ici, infini. C'est merveilleux. Bonheur, harmonie, épanouissement. Donc, carte numéro 24. Qu'est-ce qu'elle nous indique, cette belle carte? Ah non, c'est super. Mon très beau tirage aujourd'hui. 24. Alors, quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse. Vous voyez, ça fait 2 cartes qui vous l'indiquent. Une nouvelle page est tournée. Les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. Voilà, avec l'améthyste, on avait aussi. Laissez le passé derrière vous. Vous êtes en train de guérir, vous avancez. Continuez. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence, libérer des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre vie quotidienne dernièrement. Alors, vous êtes peut-être encore dans le brouillard, c'est peut-être encore sombre, mais voyez, ça va s'arranger, ça vient. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa, émergez-vous dans sa beauté naturelle. Donc, allez vous promener, allez en forêt si vous pouvez, au bord de l'eau. Ça peut être une mare, un étang, un lac, c'est pas forcément un fleuve. Voilà, où vous vous promenez, je sais pas si vous avez un parc à côté de chez vous, tout simplement. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser vos énergies et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. C'est pareil, la marche est très très bon pour ça. Oxygénation, et on boit beaucoup d'eau aussi dans ce cas-là. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter ou de vous reconnecter à vous-même, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Et moi j'ai envie de vous dire, tant que vous n'avez pas trop froid, qu'il ne pleut pas, essayez d'aller vous balader, continuer à sortir, prendre l'air. C'est important, je répète, s'oxygéner l'esprit, c'est s'oxygéner aussi tout court. Voilà. Affirmation positive qui accompagne cette carte. Mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde. Je suis libérée de mes soucis. Chaque jour, je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. Si vous le souhaitez, je vous invite, j'avais fait une vidéo justement par rapport aux respirations. Je vous invite à aller jeter un œil sur cette vidéo, à voir éventuellement si ça vous parle. C'est des exercices de détente, ça repose surtout sur la respiration abdominale. C'est des exercices aussi qui vont vous permettre de muscler votre ceinture abdominale et éventuellement de soulager vos maux de dos. Voilà pour vous. Je continue, j'avais prévu 2 autres petits oracles là. Je vais me faire plaisir là. Voilà, je vous le disais, donc j'ai pris mon petit oracle des fées. Je vais commencer par celui-là, parce qu'en fait quand j'ai Gaïa, c'est vrai que ça m'inspire vers ces oracles. Donc on va voir si les cartes ont un message pour nous aujourd'hui. Alors, j'ai tout d'abord les esprits des racines. Bah tiens, moi, quand je voyais cette carte de l'oracle de Gaïa, pour moi ça parlait d'enracinement, de feuillage, par exemple la couleur vert de l'épanouissement. Le vert c'est l'espoir, vous voyez, la protection aussi, protection ici on est protégé aussi du mauvais œil normalement, voilà. Les esprits des racines, plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Voilà, on rejoint un peu cette idée d'aller vous promener dans la nature et de vous reconnecter à vous-même. Est-ce que nous avons une autre carte? Nous allons voir. Oui, il y en a une qui est tombée. La fée du bélier. Alors c'est marrant, je viens de voir qu'on était en pleine lune ou nouvelle lune du bélier. Donc on va la prendre. Exerce ta volonté, sois audacieux ou audacieuse. C'est positif. Alors, du coup, je garde celle qui est en dos de jeu, la fée du lion. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Voilà, on a vraiment l'épanouissement aussi qu'on retrouve dans cette carte.
Rayonne de mille feux, amour éternel. Voilà, je trouve que ça ressort énormément. C'est magnifique, hein. Rayonnez, mes amis. Alors, attendez, je vais laisser sortir les publications. Une petite dernière avec l'oracle de la forêt. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui? Retraite. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Alors moi je vous invite, c'est vrai que la forêt c'est l'idéal pour les odeurs, tout ça, mais les odeurs de pin ça peut déranger. Moi je vous invite, même si vous allez au bord de l'eau, au bord d'un lac, il y a forcément une petite odeur d'humidité ou de quelque chose qui va se dégager. Ça sera tout aussi bénéfique. Si vous prenez à la campagne qui est une ferme, c'est pareil, j'ai envie de vous dire. Les odeurs de la ferme, ça vous ramène à la nature. Donc on est vraiment dans des énergies où, voilà, on vous ramène à vous. Bien alors je tremble, j'ai des frissons, donc on est vraiment dedans, hein, c'est magnifique. Voilà, de très très belles choses pour nous, pour vous, pour tous en tout cas. J'imagine pour vous et je vous le souhaite hein, aujourd'hui. Voilà. Je pense que... Attendez, je vais prendre d'autres jeux. Voilà. Danser. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Voilà, alors celle-ci est magnifique. J'adore, voilà. Prenez plaisir à ce que vous faites, dans ce que vous faites. J'ai envie de dire peu importe ce que vous faites. Hein, à la limite, faites le ménage en chantant, je sais pas, en dansant. Voilà, faites-vous plaisir, en tout cas c'est important. En cette période également, peut-être plus, parce que c'est vrai qu'on va vers l'automne, les jours qui raccourcissent, l'humidité, tout ça, on se dit mince, il va faire froid. Donc voilà, pensez peut-être à ces moments de joie où on va se retrouver. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ces messages vous ont parlé, ma guidance peut-être, ce que j'y ai ajouté également. Vous n'hésitez pas à me faire un retour si vous le souhaitez également. En attendant de vous en partager une autre, je vous souhaite une belle et agréable journée. Prenez soin de vous, un bon début de semaine également. Bon courage à tous. À bientôt. Merci.